Bienvenue à tous, comme pour chaque pleine lune, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors regardons ensemble les énergies en présence pour cette pleine lune du mercredi 13 juillet qui se déroulera dans le signe du Capricorne. Cette pleine lune est particulière car il s'agira de la deuxième super pleine lune de l'année. Comme toute super pleine lune, cette pleine lune nous paraîtra plus grande et plus lumineuse que d'habitude. On appellera cette super pleine lune la pleine lune du tonnerre car tout simplement le mois de juillet est souvent marqué par de fortes pluies et de nombreux orages. Récapitulons ce que nous proposait la nouvelle lune du 29 juin. La nouvelle lune nous proposait de regarder tout ce que l'on avait mis dans notre sac à dos émotionnel depuis notre tendre enfance. Des répétitions, des schémas, des émotions qui ne nous appartenaient pas. La nouvelle lune nous proposait donc de lâcher du lest dans ce sac à dos émotionnel, de nous libérer karmiquement du poids de notre passé et ainsi d'avancer plus librement vers un futur plus aligné avec qui nous sommes. Voyons à présent quel enseignement nous délivre cette pleine lune du 13 juillet en Capricorne. A-t-on appris à se structurer, à prendre de la hauteur par rapport à certaines situations ? A-t-on appris à s'individualiser, c'est-à-dire à prendre nos propres décisions, à vivre nos propres émotions, et cela peu importe le regard des autres ou de notre famille ? A-t-on réussi enfin à nous faire confiance, à nous affirmer en nous considérant comme une personne à part entière, avec notre propre vibration, nos propres couleurs, émotions et opinions afin de nous réaliser pleinement ? Cette pleine lune nous invite à nous dépasser, à dépasser nos peurs, nous responsabiliser et nous invite tout simplement à grandir à soi. Analysons à présent plus en détail le thème de cette pleine lune. Comme pour chaque pleine lune, nous avons une opposition, une discorde entre le soleil qui est en Cancer et la lune qui est en Capricorne. D'un côté, nous avons le signe du Cancer qui aime être entouré de sa famille et pour qui tout passe par les ressentis et les émotions. Et de l'autre, le Capricorne qui est quelqu'un plutôt d'indépendant, voire de solitaire, de réfléchi, d'ambitieux, qui a besoin de reconnaissance, surtout au niveau professionnel. Donc il va falloir trouver un équilibre entre ces deux énergies opposées. Soulignons ici que la Lune est en exil en Capricorne. Cela veut dire que la Lune n'est pas du tout à l'aise dans le signe du Capricorne. Par ailleurs, la Lune possède une énergie féminine et là, elle se retrouve en Capricorne, donc dans un signe masculin. Le Soleil qui a une énergie masculine se trouve dans un signe féminin. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un déséquilibre avec ces deux énergies qui s'opposent. Si l'on regarde bien, nous avons le Soleil et Mercure en Cancer qui forment une conjonction. D'un côté, Mercure, la planète de la communication et des échanges. Mais dans le signe du Cancer, vous voyez ici que l'on a un tiraillement entre la logique de Mercure et le côté émotif du Cancer, ce qui donne un mental non objectif, donc subjectif. En d'autres termes, nous aurons peut-être des prises de position au sein de notre famille avec des idées qui vont être sans doute différentes des nôtres. Alors, comment vivre ensemble malgré nos différences ? De l'autre côté, nous avons la Lune conjointe à Pluton en Capricorne. On nous demande ici de regarder nos peurs, nos besoins, toutes nos émotions qui étaient enfouies en nous et que l'on cherchait à dissimuler. Et là, Pluton va arriver et nous demande de prendre notre courage à deux mains et d'affronter nos peurs, de voir quels sont nos besoins,
Avec une lune en Capricorne, cela peut être des besoins de reconnaissance, de revoir peut-être nos ambitions. Pour une lune en Capricorne, cela est très difficile car elle n'aime pas parler de ses besoins, de ses émotions. Une lune en Capricorne aura du mal à exprimer sa sensibilité, tout est dans la retenue et le contrôle. Et là, le soleil pourrait dire à la lune, est-ce que toutes tes peurs, toutes tes limites que tu t'imposes vont enfin pouvoir être dépassées pour enfin grandir à toi-même et enfin vivre tes rêves, porter tes ambitions au plus haut sommet de cette montagne que tu as à gravir? Quand Pluton arrive, c'est l'énergie du phénix qui impulse une énergie puissante, une énergie de transformation, de renaissance. Le phénix est capable de renaître de ses cendres. Et enfin se verticaliser, se construire sans tenir compte du regard et du jugement des autres. Se regarder à travers son propre filtre et non plus par rapport aux lunettes des autres pour enfin être qui l'on a envie d'être. Donc oui, se libérer du poids du passé, des angoisses. Puis une fois cette libération et transformation faite, trouver un équilibre entre nous et les autres. De toute façon, dans tout développement personnel, dans toute prise de conscience, il va y avoir un rééquilibrage à faire entre nous et les autres, car de notre côté, des choses ont été lâchées. Mais Saturne évoque aussi les limites en nous indiquant que les autres n'en seront peut-être encore pas là et n'auront pas fait tout ce cheminement. De toute façon, tout le monde n'est pas venu sur cette terre pour cheminer en conscience, le tout étant de rester dans le respect de chacun. Ce grand coup de balai envers toutes nos émotions refoulées qui peuvent remonter et que l'on ne voulait pas voir n'est pas là pour nous embêter, mais pour mettre de l'ordre afin de grandir, d'acquérir de la maturité, passer du stade de l'enfance à l'âge adulte. Apprendre à se détacher du nid douillet et de muer comme le ferait le serpent pour passer à un niveau supérieur. Ne plus dépendre de l'extérieur, des autres, mais de dépendre de nous-mêmes et d'y arriver par nous-mêmes. Alors comment y arriver? Uranus va nous aider à nous transformer et le nœud nord en taureau nous indique le chemin qui est à prendre. Apprendre à oser se détacher, oser se laisser porter. La méditation pourrait être une aide pour faire taire ses démons intérieurs. La deuxième porte de sortie serait de regarder Neptune. En effet, il y a un sextile entre la Lune et Neptune en Poisson et Soleil trigone avec Neptune, qui nous demande de nous connecter à des énergies plus subtiles, c'est-à-dire en ayant foi en notre capacité de changer et à croire en notre potentiel. Les planètes rétrogrades nous invitent également à l'introspection, nous réitèrent que l'on peut avoir recours, si on le souhaite, à la méditation qui pourra être un outil pour nous aider à nous transformer et enfin être qui nous sommes. Si le cœur vous en dit, je vous laisse consulter la méditation qui s'affiche en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie infiniment pour vous être abonné à ma chaîne. Et je vous dis à la semaine prochaine pour parler ensemble des énergies de notre ami Lion. À très bientôt.